se faire. Madame, s'il vous plaît. Madame, c'est bon? Il faut bien accueillir les femmes. Il faut bien les accueillir. On n'a pas beaucoup dans la presse sportive. Bonjour à tous. Comme annoncé dans nos canaux de communication, il est question de la conférence de presse du sélectionneur national intérimaire, M. Anissé Yana, en prélude à ce débat de FIFA série. Nous allons donc permettre à l'État de vous donner les joueurs retenus pour cette expédition avant de passer naturellement à des tours questions-réponses. Je rappelle quand même que c'est du 23 au 31 mars prochain, cette preuve internationale, coach et la Congo. Voilà, on vous écoute pour votre liste. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de savoir et de pouvoir aussi nombreux. Avant de vous délivrer la liste, je tenais à ce que vous sachiez quelque chose. En fait, c'est une information que j'ai à vous donner, une information qui vous sera inévitablement utile pour les questions qui sont posées. À savoir, le règlement sur ces deux matchs amicaux. Le règlement de la FIFA sur ces deux matchs amicaux stipule qu'il faut faire partie pour les joueurs de la liste des 55 joueurs envoyés par chaque nation avant la CAN au Maroc. Donc aucun joueur en dehors de cette liste envoyée avant la CAN au Maroc ne peut figurer ou prendre part à ces deux matchs amicaux. Je crois qu'il est important que vous le sachiez à vous. Aussi, je vais aller vous délivrer la liste de 23 retenus pour ces deux matchs. Dernier but, Loïs Bamba, Junior Dekali, défenseur, Mikila Onfier, Jérémy Oyono, Yohan Obiano, Alex Moukébou, Uri Michel Moura, Oumar Daniela, Yanis Bemba et Farel Owanga. Milieu de terrain, Klech Ruben Lufi, Samake Nze Banyan, Ibrahim Dom Titi, André Biogo Oko, Gélor Kanda, Eric Boku, Meshak Babandila, Attaquant, David Sambissa, Eddie Averro, Edlin Randy Essang Matouti, Chavi Balika, Ben Kamilambele et Noah Lemina, que vous n'avez certainement pas sur la projection. Voilà donc, mesdames et messieurs, la liste retenue pour ces deux matchs contre l'Ouzbékistan et Trinidad et Tobago. Je suis à vous. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Félicitations, coach. C'est plutôt Gabon et Lutte Magazine, il faut se voir Gabon. Je pose quand même la question.
on ne voit pas qui est Eric Kamamia. Vous l'avez contacté, même si on connaît plus ce qui s'est passé ces derniers concernant après la campagne du ministère de la Terre à Broué. Est-ce que vous avez discuté avec le gars qui parle, s'il vous plaît? Merci. Effectivement, nous avons échangé hier, en plus de ce qui vient de je disais effectivement, nous avons échangé avec Pierre, et là, il faut le dire par le biais de Bruno qui a échangé longtemps avec lui d'ailleurs. En dépit de ce que vous venez de dire, il y a aussi la situation de Marseille qui n'est pas très forte, qui se sont pas fait très bien. Pierre a estimé qu'il lui fallait se remettre. Il ne dit pas non plus avoir fermé la porte à la sélection, mais estime demander à avoir du temps pour bien appréhender les choses afin de donner une position finale. Alors, bonjour coach. Déjà félicitations pour ta promotion au poste de sélectionneur intérimaire. Comme je t'appelle souvent le grand coach. On espère qu'on aura droit à deux belles prestations lors de cette finale internationale. Je vais dans le même sens que Brice. On a vu qu'il n'y a pas de cadre dans le secteur mentaliste, notamment l'absence de Konga, Alevina, Bameyon, Mandolemina. De manière générale, quelle est la raison que tu peux donner à ces absences notables? Merci. Merci pour les félicitations. Alors, nous avons appelé individuellement tous ces cadres de la sélection nationale. Je dis bien individuellement. Et donc, pour le cas de Denis Bouanga, par exemple, il a sa femme qui doit enfanter dans ce mois de mars, et il se trouve que la grossesse est difficile. Il a donc estimé, il a demandé à être aux côtés de cette dernière parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Pour le cas de Jim Alevina, il se ressent d'une douleur à la cuisse. Jacques Tekomi, lui, il a carrément une lésion musculaire. Il l'a eu il y a à peu près 4-5 jours. Et vous allez aussi remarquer qu'au niveau pédagogien, nous n'avons que deux. Deux parce que, comme je le disais en amont, ne peut figurer sur une liste pour prendre part à ces deux matchs que des joueurs dont les noms figurent déjà sur la liste envoyée par chaque sélection avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, sur cette liste, il y avait 4 noms de gardiens. Donc, les deux sur la liste présentes, plus Louis Foto, qui en ce moment n'est pas compétitif, et ajouté à lui Hans Louis. Hans Louis qui lui figurait sur la liste, il s'est blessé avant-hier. Raison pour laquelle vous verrez que nous n'avons que deux gardiens. Et derrière le second cas, on a aussi contacté Aaron Apinangoy. Aaron Apinangoy, au même titre que Mario Lemina, tous les deux, depuis un certain moment, jouent sous infiltration. Leur club, pour ce qui est de Mali, son club a décidé donc de le mettre au repos après ces 2 matchs de Champions League contre Liverpool. Mario a sollicité justement profiter de ce repos, mais nous savons par mauvaise expérience que lorsqu'un joueur vous donne des signaux pas très positifs, plutôt que c'est mieux de laisser ce joueur récupérer et l'avoir en pleine forme lors des prochaines rencontres. Donc je disais que pour le cas de Aaron Apinangoy, en plus de jouer sous infiltration, pour sortir de la table, je peux vous en parler parce que j'étais présent, avait pris la décision d'habiter avec la sélection nationale. Donc nous avons échangé un petit peu, et sans avoir pris aucune décision, il demande à ce que lui soit laissé le temps de voir clair afin de donner sa position définitive. Donc pour ces garçons qui sont des cas dont nous avons besoin, voilà un petit peu la situation, et sinon les raisons pour lesquelles ils n'ont pu être présents sur la liste.
Bonsoir à tous, bonsoir coach. Jeremy Goma, TV Plus Afrique. Déjà, bravo pour votre nomination à la tête des Panthères du Gabon. Moi, je vais plus m'appesantir sur vous, qui êtes aussi sélectionneur. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être le véritable patron, même si ce n'est que pour 2 matchs? N'est-ce pas pour vous un véritable test de montrer au moins ce que vous valez véritablement, puisque vous avez toujours été relégué au second plan? Merci. Merci. J'ai envie de commencer par toujours relégué au second plan. Vous voyez, l'autant a horreur de celui qui fait s'en tenir compte de lui. Nous sommes dans un pays organisé, nous avons des instances ici de certaines choses. Et bien naturellement, c'était un honneur pour moi de me retrouver là, c'est un honneur pour moi de servir la patrie à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'attends, c'est de ne pas décevoir, naturellement, c'est de donner avec le staff qui m'accompagne pour la circonstance tout ce que nous avons, parce que Dieu sait si en ce moment la sélection a besoin de retrouver la sérénité. Bonjour à tous, bonjour coach. Ce sera super cool de vous féliciter, étant donné que c'est très mérite. Je ne dirais pas que vous êtes là pour le match, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ce feuilleton a des épisodes. Mais j'aurais une question pour vous et pour l'objectif. Pour vous, c'est lorsque vous avez entendu parler du niveau requis pour le sélectionneur, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, mais alors si j'avais su, j'aurais saisi mon opportunité d'être enfin sélectionneur national, puisque vous le méritez, je répète. Deuxième question, quels sont les enjeux de ces rencontres? Je crois que l'AMICAL, en ayant en arrière-plan la prestation de notre sélection lors de la CAN 2025. Merci. Merci, monsieur Charles. Je voudrais répondre par la seconde question, à savoir quels sont les objectifs. On prend part à ces 2 matchs annuels. Et les objectifs, comme je viens de le dire sur la réponse que je viens de donner, c'est naturellement de ramener la sérénité au Sénégal. La sérénité, on la ramène forcément par certaines victoires, mais aussi déjà par un certain engagement, par une envie retrouvée au sein du collectif. L'objectif, c'est sur ce plan, quoi que pour impacter l'équipe qui sera présente, de façon à ce que celui qui arrive derrière trouve une équipe qu'on ne peut plus homogène sur le contrôle de Maintenant, pour ma part, oui, forcément, il y a des regrets, Et croyez-moi, j'ai tout fait pour aller passer cette licence A depuis un certain nombre de temps. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est tellement recherchée au niveau de l'Afrique que lorsque un pays, par sa fédération, l'organise, ce n'est pas publié sur le net, de façon à ce qu'aucun technicien ne vienne de l'extérieur comme pour occuper des places qui réserveraient pour l'heure. Donc imaginez la difficulté. Donc, à ce moment-là, le président fédéral, permettez-moi d'en parler, a pris sur lui de faire tenir ce stage. En ce moment, en plein stage, nous sommes gens de dire parce que le second module vient d'être terminé. Et puis bon, on continue à travailler et on espère que tout fera place. Question? Oui. Bonjour à tous. Bonjour coach, bonjour petit assistant. La staff, après 9 mois d'avant de l'enseignement, et c'est moi que je connais, il y a déjà 3 jours de remplacement à la et carrément, quelles sont les raisons qui ont poussé à la sélection? Merci. Alors,
C'est pour cela que j'ai tenu à ce que vous ayez cette information avant. Ne peut être sur la liste que des joueurs dont les noms figuraient déjà sur la liste des 55 envoyés à la CAF au moment de la CAN Maroc 2026. 25 ans. Donc, sur cette liste-là, figurent les noms de ces joueurs de Mongasco. Sur cette liste-là, figure le joueur d'un autre garçon du championnat national, mais qui malheureusement n'était pas en fonction des besoins dans le poste. Voilà ce qui justifie le fait qu'il y ait 3 garçons de Mongasco. D'abord parce que la compétition a repris, et là, merci à M. le ministre, parce que je sais si on en avait besoin, ces garçons aussi, mais parce que il fallait aussi, comme une représentativité, donner à ces garçons l'envie de se surpasser, parce que s'ils savent être suivis, forcément, ils vont y aller. Bonjour coach, bonjour à tous. Sarah Zinedine, le futur sur la liste que vous avez présentée ici. Et lorsque vous avez évoqué les différentes raisons pour lesquelles Mario, Denis et j'en passe n'ont pas été sélectionnés, vous n'avez pas abordé son cas. Surtout qu'on sait que le soir du 31 décembre, il avait été mis à l'écart au même titre que Rodrigo et Monga. Est-ce à dire que vous l'avez contacté, il a refusé de venir, ou il y a une autre raison derrière cela? Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Peut-être que je l'ai dit, mais à demi-mot. D'accord? Ce que je disais, c'est que Pierre-Éric a été contacté, principalement par Bruno, qui actuellement est le manager. Il ressort de leur échange ceci. Il y a des situations qui ont été vécues pour sortir de la CAN et vous venez d'en faire état. Ce n'est pas encore sorti de sa tête, mais il y a aussi que son club n'est pas très bien en ce moment. Ils nous ont fait état de tout ça. Naturellement, c'est un rapport qui m'a été fait par le manager. Pierre a demandé à rester à la disposition de son club pour se remettre, profiter de la fenêtre CAF pour régler certaines situations. Alors, parlons d'un autre joueur, j'ai fait état de ce que lorsqu'on convoque un joueur, généralement, il est bon. Lorsqu'un sélectionneur se met en place et nommé, qu'il aille au contact de ces garçons pour leur présenter un projet de jeu. Mais il n'en est pas question là. Pourquoi? Parce que c'est une circonstance exceptionnelle. C'est un temps court, c'est intérimaire sur la période de 2 matchs amicaux, cela ne s'imposait pas. C'est la raison pour laquelle cela a été fait au téléphone. Nous voulons faire confiance à ces mecs parce que non seulement nous en avons besoin, mais nous les connaissons. Il ne faut pas non plus, sans qu'il n'y ait des problèmes, que l'on donne l'impression de tirer la corde d'oreille. C'est des garçons dont le pays a besoin. C'est des garçons dont le pays aura toujours besoin. À nous de savoir comment manager tout ça. Et nous avons pensé que si un garçon n'est pas bien dans sa tête, il ne sera pas évident pour vous d'en tirer tout. Question? Oui, Kennedy. Bonjour, aujourd'hui, Kennedy, coach. Avant votre nomination au poste de section nationale, moi, en tant que journaliste qui suivant cette équipe depuis plusieurs années, on avait déjà vu qu'il devait y avoir l'absence des notables dans cette équipe lors de la prochaine journée FIFA. Est-ce que vous, en tant que coach, vous avez eu de cela? Parce qu'il faut dire clairement que ces joueurs se plaignent du traitement qu'ils ont eu droit au Maroc lors de la CAN 2025, notamment avec le long paiement de cette expérience. Est-ce que vous avez eu cela? Est-ce que les joueurs vous avez approché
vous en faites pas cette réalité. Parce qu'il faut dire clairement qu'au-delà de vos explications sportives et administratives, il y a ce fait. Et ce fait qui est là. Les pays d'attente 2019, notamment pour lancer la délégation non par les pays, notamment, c'est les joueurs. Est-ce que vous avez cette information sur le sujet 2026, non. Bon, mais je ne suis pas surpris que la question me vienne de M. Kennedy, parce que c'est mon ami de l'ancien président de l'enseignement de notre. Bon, je voudrais moi me focaliser essentiellement sur ce que je vais dire. Mais effectivement, il peut avoir de cela. J'avoue qu'avec les garçons, on n'a jamais changé de ça. Mais je sais pour avoir été là, que ça peut être une des raisons qui accentue le fait que ça traîne le pied avant de venir ou que ça refuse tout simplement. Vous n'avez pas tort, je suis mal placé pour en parler. Question? Oui. Bonjour coach. Dans votre liste, on note les absences des joueurs 4 et en attaque, Pierre n'est pas là et du coup les joueurs appelés sont plus des joueurs de titulaire. Comment vous avez essayé de faire ça avec autant de joueurs précis? Merci. Alors ça justement, c'est la difficulté ou l'une des difficultés que nous pose la liste se trouvant au niveau de la Confédération africaine de football avant la Coupe d'Afrique des Nations. Sur cette liste, on avait 3, 4 attaquants de pointe. Vous avez le petit Fabien qui ne figurait pas sur cette liste. Raison pour laquelle il n'est pas là, sinon peut-être. Après, vous avez comment il s'appelle? Meilleur, c'est Bina, Orphelbina, il relève seulement de blessure, il a repris à peine 1 ou 2 jours. Il était blessé. Et vous aviez le petit Thomas Colino, qui dans sa tête, et vous le savez, parce que nous sommes aussi pour quelque chose, dans sa tête, n'est pas très bien. Est-ce que il faut aider ce garçon à se reconstruire, du moins psychologiquement? Et puis naturellement, vous avez Pierre-Emerick, donc on vient d'évoquer les raisons. Donc si vous avez beaucoup plus de garçons de pouvoir, c'est parce que justement, les attaquants de pointe, on ne les a pas. Maintenant, à impossible le mur étant venu, on va essayer de convoquer quelque chose avec ce qu'on a. Question? Bonjour coach, déjà félicitations, belle acceptation pour ASSP. Ma question concerne le choix de la réaction au siège de la FIFA. Pierre-Alain Mugedi qui a annoncé vouloir prêter un 4e mandat. Ma question, vous qui êtes un fin technicien, quelqu'un qui connaît le football, est-ce que c'est une bonne chose pour le football gabonais que Pierre-Alain Mugedi se repositionne comme le patron de la Merci. Merci. Ça, tu l'as dit avec une certaine aisance. Je suis un technicien. Je ne suis pas un politicien. Même si les terminaisons restent les mêmes, permets-moi de me parler sur un banc qui sort de la conférence. Posez vos questions selon la légitimité de votre interlocuteur. La question de légitimité en journaliste. J'espère qu'on se comprend. Claude, l'actualité oblige, Claude. Depuis 3 jours, notre
On ici que la CAF accélère le titre champion d'Afrique au Sénégal, remporté sur le terrain. Il est de chance s'exprimer hier. Vous, en tant que technicien, quel est votre point de vue sur ce fait inédit dans le football mondial africain en particulier? J'avoue que c'est quand même. Là, c'est inédit, hein, donc c'est inédit. C'est d'autant plus inédit parce que le seul directeur de compétition, c'est Roman Noir. Roman Noir a sifflé jusqu'au terme des 90+. Maintenant, les questions de réserve technique qui puissent amener jusqu'à ce que cette décision soit prise, je ne saurais vous le dire. Mais une chose reste claire dans ma tête, et certainement dans les autres aussi, c'est que la décision n'est pas prise pour honorer le football africain. Question? Oui, au revoir. Quand je reviens pour les questions, la première c'est concernant votre contrat. Est-ce que vous avez signé un contrat? Vous essayez de nourrir ma curiosité. Vous avez signé un contrat? Si oui, il est de combien de. Quelle est la période? Voilà. Et ma deuxième question, quand je vous n'êtes pas étranger à la manière, quelle est l'ambiance actuellement avant même le regroupement? Quelle est l'ambiance au sein des Panthères après le départ du Thierry Moulin, après tout ce qui s'est passé? Quel est l'état d'esprit des garçons avant de retrouver aux États? Et pour ce qui est de l'état d'esprit, pour avoir reprendre le cours réel, il faut que je sois déjà en concentration avec les garçons. Là, je pourrais vous donner une réponse plus claire. Pour l'instant, c'est des prises de contact au téléphone. C'est pas toujours évident de prendre la température même du garçon avec lequel on échange. Et puis attendre de voir, comme je disais, quand ils sont ensemble pour savoir si la mayonnaise commence à prendre. Je l'ai dit quelque part, c'est une circonstance exceptionnelle. Je suis sélectionneur intérimaire sur une période allant de la compétition et juste après la compétition. Compétition comprise donc entre l'instant où je vous parle, peut-être les jours avant, lors de l'élimination, et après le 31, donc après, l'on soit rentré sur notre territoire. Ça veut donc dire que je n'ai pas de contrat de signer. Et j'espère que, bon, les choses vont se faire. Nous avons la tutelle, d'abord, et les personnes comme les autres sortiront d'un chapeau d'un sélectionneur d'ici là qu'on sera revenu, parce que la sélection a besoin de ça. Coach, très important le joueur très important pour l'histoire du football gabonais et de l'équipe nationale du Gabon, peut-être un petit mot sur cette question. Avant, je voulais dire, et je sais qu'il me suivra, merci, petit frère. Merci pour le service que tu as rendu à la nation en tant que joueur, pour le grand capitaine que tu as été, pour la longévité et le modèle que tu restes, pour la jeunesse gabonaise, la jeunesse sportive et singulièrement celle du football. Bon vent dans tes nouvelles fonctions si jamais ça reste des nouvelles fonctions. Et bon, il faut bien que lorsqu'on est aussi expérimenté, on fasse profiter de cela nos jeunes frères et nos enfants.
Il y avait une deuxième question dedans. Ça, ou c'était juste la retraite? Non, félicitations aux champions, parce que pour moi, la longévité, et c'est assez extraordinaire. Lorsque vous prenez un peu de recul, vous verrez que comme avant lui, au même poste, on avait François Migas, qui a eu une longévité quasi similaire au même poste. Capitaine des hôtels, vous allez comprendre. Question. Question. Oui. J'ai bien compris qu'il y a des sujets qu'il ne fallait pas aborder. Coach, concernant le sachet, cette équipe orpheline, désormais son capitaine emblématique, vous l'avez si bien dit, sur quelle base allez-vous vous appuyer sur le choix du capitaine? Alors, bonne question. Mais avant, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas que l'on jette le bébé avec l'Olympique, n'est-ce pas? Le sélectionneur Thierry Nkouma a entamé le rajeunissement de la sélection nationale olympique. C'est formidable parce qu'elle a commencé à être fait. Moi, je pense qu'on devrait continuer dans ce sens. Maintenant, pour ce qui est du capitana, il vous souviendra, il n'y a pas très longtemps, que le sélectionneur Thierry Nkouma avait un quatuor de capitaine. Donc il n'y a pas de raison pour avoir été là qu'un capitaine sorte de ce chapeau. Question. Oui, Quelques questions, si vous me permettez, Pablo. La première concerne les convocations de type Brahimo, beaucoup qui jouent, je crois, en Iran. Est-ce que vous ne craignez pas le manque d'activité durant ce match amicaux? Et les deux, premier membre aujourd'hui, le général du Gabon, est-ce que vous ne craignez pas peut-être comment la fête sera perçue dans la carrière et comment elle est perçue dans la première édition? Comment elle est perçue? Est-ce que vous ne craignez pas une sorte de boulerie au Sénégal, même si vous n'avez pas fait la unanimité dans l'équipe, dans l'activité? Pour le cas de Didier Blanc et oui, comme vous le savez, le pays dans lequel se trouvaient ces deux jeunes est en guerre. Et donc ils sont au Gabon depuis, si ma mémoire ne me dit pas du tout, quasiment 10 jours. Ils entretiennent parce que nous sommes en contact et avec le préparateur physique, nous avons mis en place un programme qui le suit. Ils sont aujourd'hui 3 matchs amicaux de jouer, matchs amicaux pour lesquels nous avons été présents, parce qu'ils viennent d'étudier, ils sont sur place. Après, ils seront forcément évalués sur le plan physiologique par le préparateur physique, comme je le disais. Et bon, après ces questions-là, on verra comment les utiliser. Pour la situation nouvelle du manager intérimaire, je sais que c'est un garçon qui a toujours eu de bonnes relations avec ses coéquipiers. C'est un garçon pour ne pas me reprendre. Il a toujours été exemplaire. Et puis, il a à ses côtés un staff qui saura, à un moment ou à un autre, je lui dis, attention, parce que vous voyez, chez nous, on dit, quand vous dansez avec, si vous permettez, quand vous dansez
avec un aveu dans une maison dans laquelle il y a des coups de porcelaine, donnez-lui de temps en temps des coups de gauche pour lui dire attention, là où tu vas en casser. Question? Oui. Bonjour coach. Bonjour coach. Félicitations pour votre nomination. Déjà, pour moi, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que par rapport à votre partage, vous étiez l'adjoint de neveu déjà. Nous avons aussi, je pense, une équipe B. Donc aujourd'hui, par rapport à cet intérêt, je pense que vous étiez vraiment la personne choisie pour pouvoir évidemment gérer cet intérêt. Donc voilà, une fois de plus, félicitations. Sous Mouyuma, nous avons la particularité de ne pas gagner avec des grandes équipes. On a pu voir durant les éliminatoires du mondial où il y a certaines équipes donc, du même calibre que le Gabon qu'on avait régulièrement dominé, mais lorsqu'on était face aux grandes équipes, notamment en aller-retour face à la Côte d'Ivoire, on a vu à la CAN face à la Côte d'Ivoire encore et au Cameroun, on avait du mal à remporter ces équipes qui, sur le plan de la CAF ou FIFA, avaient un meilleur classement que nous. Alors, par rapport à cet intérêt de ces matchs amicaux qui doivent venir donner l'embout au peuple gabonais de regarder les panthères et d'apporter aussi la sérénité au sein de ce groupe, comment avez-vous, je ne sais pas si vous étiez, mais pourquoi le choix de ces deux adversaires en fait, sachant que ce n'est pas des ténors en fait? Merci, et merci pour. Je voulais déjà dire être suffisamment honoré de vous retrouver là, et certainement heureux de savoir que même dans le corps en face de moi, il y en a à qui nombre de ces personnes peut faire plaisir. Non, je n'ai pas été. La FIFA a pris sur elle, elle a décidé plutôt que les pays cherchent généralement des matchs amicaux eux-mêmes, elle a organisé comme des tournois de prendre en charge ces pays-là pendant ces fenêtres FIFA pour les opposer en tenant compte bien sûr des classements de des champions. Et pardon, je voudrais aussi rappeler, par rapport à son inquiétude ou à la question posée, que l'Ouzbékistan vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc attention, l'Ouzbékistan vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il y a inévitablement un niveau, il y a incontestablement une dynamique. C'est l'autre en 2006. Si là, je vais répondre. Bonjour coach. Ephraim Café Sport Plus. Coach, vous arrivez à la sélection nationale gabonaise, tel un pompier, ça fait quelqu'un qui va mal, on vous appelle toujours. Est-ce que, en cas de résultat positif, pour vos 2 matchs à venir, est-ce que vous essayerez à tenter de garder la maison? Parce qu'on sait comment fonctionne les choses dans ce pays. Je comprends pourquoi M. Ephraim a fait sport, parce que son café est plus fort. Sans suffisance. Non, pour être plus sérieux, je crois que lorsque on est appelé, parce qu'on a l'honneur d'être appelé pour défendre sa patrie, on ne le fait pas ici. On ne le fait pas ici. Je pense donc que c'est incontestablement un honneur qui me fait avant le reste de la semaine. Après, est-ce que je serais tenté de. Je ne suis pas arrivé là de moi-même. Donc il n'y a pas de tentation à avoir. Il y a plutôt des résultats à faire. Il y a plutôt à être correct dans le rendu. Après, les décideurs décident.
Question? Bonjour coach, félicitations pour votre nomination. Ismaël Yatouba. Ma question va porter sur les gardiens de but. Alors, on sait qu'il y avait une liste de 50 noms qui avaient été envoyés à la. Je pense dans cette liste, il y avait Néné Bokoso Patrick, parmi les 50, et Obono Loïc, qui joue en Guinée équatoriale. Mais nous constatons que c'est le gardien qui joue en championnat. Par contre, vous avez rappelé Los Baba, qui ne joue plus. Qu'en est-il de la situation de Los Baba? Est-il blessé? Est-il mis à l'écart par son club? On aimerait savoir. Merci. Los Baba n'a jamais été blessé. Vous voyez, c'est un peu ça l'inconvénient des réseaux. C'est un garçon comme pour la majorité avec lequel j'ai personnellement échangé. Et même par écrit, si jamais il y avait le point de compte. Bamba n'a jamais été blessé. Lorsque vous me parlez d'Obono qui se trouvait en Guinée équatoriale, j'avoue être un peu, parce que sur la liste, je ne pense pas trop l'avoir vu. Je ne sais pas si vous avez été plus en ce que je disais, qu'il y avait une liste qui a été envoyée à table avant. Parce que sinon, pourquoi j'hésiterais à prendre un garçon qui est compétitif plutôt qu'un garçon qui ne le serait pas? Non, je serais logique. Donc, la présence de Bamba n'est due au fait qu'il soit en forme dans toutes ses aptitudes physiques. Peut-être qu'il n'a pas fait les 2 derniers matchs avec son club, mais Ross est parfaitement en santé pour pouvoir répondre à la convocation de la sélection nationale de ce match. Bon, coach, je vais être un peu dur. Je vais être un peu dur avec vous. On a vu à la CAN, vous parlez de l'os là-bas, vous dites clairement que pour gagner une coupe d'affirmation, on ne peut pas se faire un très bon but. Et on a vu à la CAN ces carences. Est-ce qu'il n'est pas temps d'être un peu rigoreux avec ces enfants-là qui ont touché un peu le cas, un peu là-bas, qu'on appelle les autres? Est-ce qu'il n'est pas temps? C'est parce qu'il joue, il a un activité qu'on va forcément l'appeler. Il fait partie des gens qui ont participé à des excellents évidemment au Maroc. C'est pas typiquement la star, on appelle les autres. Coach. Président qui nous dit, je comprends les gens qui veulent vous dire qu'on ne juge pas le poisson dans l'eau. Les actes opposés à ce garçon, les mauvaises prestations calmes, sont derrière nous. Ça nous fait encore mal, oui. Ils sont derrière nous. Imaginez sur l'instant que sur les 2, à l'entraînement, il ressort qu'il est le plus en forme. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, moi je pense que tout Gabonais qui a un certain niveau dans le pays a besoin peut pouvoir servir. J'attends donc d'évaluer et son entraîneur de gardien est là, il ne pas. J'attends donc qu'il me fasse un rendu de qui, entre ces deux, on s'apte à prendre part à X match ou à celui-là, peut-être sur les 2 rencontres. Je prends en compte ce que vous dites, mais nous sommes aussi là pour ramener des garçons qui, finalement, n'auraient pas bien restés parce qu'il ne faut pas qu'ils se perdent dans le chemin. On en a besoin, et vous savez qu'en spécifique, donc à ce poste-là, on n'en a pas des masses. Donc il ne faut pas non plus qu'on donne l'impression de concourir à la perte de nos résultats. Question? Sans oublier le contrat de la liste, les sommes publiées dans la liste. Donc, question? Quelqu'un arrivé? Oui. Coach, pouvez-vous nous parler de vos agents qui vous accompagnent et pourquoi ces profils? Alors,
il faut peut-être qu'il se lève ici en même temps. N'est-ce pas? Donc, vous avez M. Brice Fondor, sur la scène nationale, il est plus à présenter. C'est mon adjoint pour la circonstance. M. Yvon Kounda, c'est l'homme de gardien de but, lui aussi qui est très rodé dans le métier, il a déjà été en sélection. Donc, c'est une certaine expertise. Le docteur Diouf, François, par rappel de vous le présenter, il était déjà là, en compétition, il connaît, il a toujours été dans le sport. M. Narcisse Issaba, Tokiné, homme rompu à Dash, un fidèle et fidèle de son docteur, et M. Isassi, l'agent de sécurité qui lui aussi a déjà fait des phases finales de la. Donc vous comprenez que c'est un groupe qui a une certaine expertise et qui, j'espère, mettra cette expertise une fois encore au service de la nation. Une dernière question à rapport à la liste. Voilà, vraiment, je mets le terme à cette conférence de presse. Merci de votre disponibilité, de votre précision. Finalement, on est sur l'instant. Et je voudrais solliciter 5 minutes après à mes confrères pour une correction entre les journalistes. Juste après la conférence de presse. 5 minutes après les journalistes. Merci à tous. Merci beaucoup.